ça y est, enfin, 3 nouvelles. La bataille de Chibi a été organisée, et vous allez comprendre de là où je vais en parler. Le directeur de la FNSEA prend la parole, enfin, sur cette histoire, et ce qu'il a à dire est... Et des CRS déposent leur casque et leur bouclier et se rangent aux côtés des agriculteurs. Incroyable. Attention, please. On va pas rentrer dans les détails, mais regardez, énorme, le vent contraire renvoie les gaz lacrymogènes vers les troupes. Et pour la petite histoire, pourquoi ça me fait penser? Bah tout simplement, ça me fait penser à la bataille de Chibi. Souvenez-vous, il y a les Wei et les Chin, je crois, qui affrontent les Shu et les Wu sur les bateaux. Et Zhuge Liang leur dit, on va affronter sur les bateaux, mais au moment donné, on va brûler les bateaux. Mais on va brûler les bateaux, mais avec le vent d'est-ouest de cette époque, on va se manger toute la fumée, on va être pas bon. Voilà. T'inquiète pas. À cette période de l'année, le vent change de sens. Le vent a changé de sens et ils ont remporté la bataille de Chibi. C'était incroyable de ce côté-là. Donc là, c'est un peu pareil. Le gaz lacrymogène revient vers les CRS parce qu'ils n'ont pas calculé le vent en jetant leurs grenades. Dynasty Warrior Origin. Pas que Origin, elle est dans tous les Dynasty Warrior. Je crois que la bataille de Chibi, elle est dans tous les Dynasty Warrior. C'est une des batailles les plus populaires de la guerre des Trois Royaumes. John de Lorraine a raison, hein. Regardez l'état de notre pays. Ça, c'est l'état de notre pays, actuellement. Un agriculteur en colère dit « Le propriétaire n'a pas eu le choix. Il y a une bête qui avait le virus, elle est morte, et de suite, on tue 200 autres bêtes, mais c'est tout le travail d'une personne. Il n'a rien d'autre derrière, on le met à la rue. On préfère donner des aides à des personnes qui n'ont jamais travaillé, mais des fermiers, des gens qui élèvent des bêtes, bah tu n'as pas le choix. Tu vas acheter d'autres bêtes. Ça ne sera pas la même race. C'est les racines de la France. » Le crapaud qui dit « On aimerait bien voir autant de détermination pour aller dans les cités perdues de la République, mais bon, les agriculteurs ne font jamais d'émeutes pour dévaliser des footlockers, donc les autorités peuvent se lâcher. Donc voici mon conseil aux agriculteurs, arrêtez d'être trop gentils, vous finirez par en crever. » Et toi, qu'est-ce que tu penses de la situation? L'État ne devrait jamais combattre nos paysans. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. Et en plus, une nuit noire, pas une seule lune, rien. L'ambiance, elle est folle. Pendant ce temps-là, alors Toxin dit « Vos mensonges se voient sur la place publique, toutes les images que nous diffusons en direct sont là pour démontrer. Vous devrez rendre des comptes. » En fait, la préfecture de l'Ariège dit quoi? Elle dit ceci, la préfecture de l'Ariège. « Les forces de l'ordre présentes sur place engagées depuis 13h30 pour libérer l'accès des vétérinaires à l'exploitation sont la cible de jets de projectiles et de cocktails Molotov de la part d'un groupe de manifestants dont certains éléments de la mouvance contestataire d'ultra-gauche. Le préfet de l'Ariège appelle des nouveaux à l'apaisement et demande aux manifestants de quitter la zone. » Alors il y a deux choses là-dessus qui sont intéressantes. Avant qu'on fasse la vidéo, on a fait des recherches là-dessus. Je me suis dit, merde, les gens qui jettent des cocktails Molotov, on va chercher des vidéos. Il y aura forcément des vidéos, des photos, des images, quelque chose. On a passé 20 minutes, on n'a rien trouvé. Au bout d'un moment, s'il y a des cocktails Molotov, ça se verrait. Parce que moi, je me souviens qu'on avait fait la vidéo sur les méga bassines, ils avaient dit des cocktails Molotov, mais les cocktails Molotov, ils étaient filmés, c'était impressionnant. Tu voyais les voitures des CRS qui étaient en train d'être incendiées, tu les voyais. Là, zéro vidéo là-dessus. Alors, dans le chat, quelqu'un m'a confirmé qu'il y avait bien eu des cocktails Molotov sur place. C'est vrai ou pas, j'en sais rien. Un autre a confirmé, donc sans vidéo ou photo, que il s'agirait des fameux Corses, des primarques de la fédération Corse qui étaient venus là pour apporter leur aide, mais je sais pas, Tenchou les mecs. Bon, on verra. Pendant ce temps-là, des CRS
enlèvent leur bouclier et leur casque et se rangent aux côtés des agriculteurs. Écoutez ça. Peut-être 7 qui ont fait ça. Et les restes des collègues CRS gardent leur position. Donc bouclier en l'air. Ouais. Et ça, c'est difficile hein, pour ceux qui l'ont fait. C'est hyper courageux, bravo à eux. Ils vont avoir beaucoup de problèmes surtout. C'est ce qu'on voulait depuis le début. C'est toujours possible Sur le C-Express, on les voit en live. Ah, je l'ai raté ça, tu vois. Merci de de confirmer. faire ça, mais il y a d'abord une vraie Alors, entre temps de faire la vidéo, de discuter et tout le bazar, ouais, peut-être que je suis passé. mise en danger, hein, parce que il peut arriver. Et non, c'était une blague de ma part, les Corses sont pas encore là-bas. Écoute, t'es pas le seul à parler de Corse, même sur Internet. Les Corses sont là. Moi, je te dis, c'est une brigade de Tenchu. Ils sont en soum-soum. Moi, ce qui, pareil, on a ironisé un peu avant la vidéo. C'est étonnant que le gouvernement n'ait pas dit c'est un coup des Russes qui manipulent l'information. On n'a pas encore sorti la carte russe. Elle va arriver, je pense. Je pense qu'elle va arriver. Quelque chose, un projectile, et ils sont en danger physiquement. Et il y a évidemment les répercussions derrière. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que derrière, ils vont prendre cher. Par contre, ceux qui ont fait ça, parce que c'est. Je suis sûr que c'est les presses depuis 18 ans, on n'a pas vu de cocktail Molotov. Alors peut-être qu'il a mélangé les cocktails Molotov avec les grenades de désencerclement ou les feux de détresse ou je sais pas ce qui a été tiré. Mais j'imagine que s'il y avait vraiment des cocktails Molotov, il y aurait des vidéos qui auraient fait le tour des réseaux. Contrevenir aux ordres. Par contre, la bonne nouvelle pour la manifestation, c'est qu'en fait, comme ils avancent en unité, s'il y en a 7 qui ne bougent pas, il y a des trous dans leur unité. 7, c'est beaucoup, hein. 7, c'est beau. C'est déjà un début, c'est un chiffre symbolique, c'est mignon, mais après, c'est toujours. Ça déstabilise l'unité, mais après, ils vont le payer très cher, donc il ne faudra pas qu'ils essayent à se manifester C'est Fred, après. là. On reconnaît Fred dans la peau. Pardon, Et c'est ça le truc, c'est que ces 7-là, ils vont le payer très très cher, si on les reconnaît. Mais par contre, il n'y en a eu que 7. Il faut qu'ils soient tous. Laurent Humberton qui dit incapable de faire respecter ses frontières, ses lois, humilié chaque jour pour l'ensauvagement et le narcotrafic, l'État envoie ses fourgons blindés et hélicos au fond de l'Ariège pour faire abattre un cheptel agricole sinistre jour. Et 7 CRS ont refusé d'attaquer. Bravo, des vrais mecs, des vrais Français. Le patron de la FNSEA prend enfin la parole. Alors je ne l'ai pas écouté, donc on va le découvrir en direct. J'ai aucune idée de ce qu'il raconte. On y va. Bonsoir à tous. Après une journée bien difficile sur le plan de la dermatose, je souhaitais prendre la parole pour m'adresser au réseau. La situation est très difficile sur le terrain et la peur qui gagne l'ensemble de l'élevage français est légitime. Et je veux vous dire que la peur n'épargne pas. Ouais, donc déjà de ce que j'en vois, c'est il s'en fout des agriculteurs. Vous avez vu, hein, ce qui est horrible et ce qui est très dur, c'est le problème de la dermatose. En gros, je préchote, je peux me tromper. J'ai envie de préchote qui va reprendre l'argumentaire du c'est très très grave la dermatose et c'est normal qu'on abatte l'élevage. N'évite pas le danger. Notre boussole dans ce moment de grande tension, où l'émotion parfois l'emporte sur la raison, nécessite que nous prenions le juste recul. Quelle est notre boussole? La première, c'est celle du sanitaire, appuyée sur l'expertise scientifique. Voilà, comme le coco, comme le vivide. Et j'ai interrogé aujourd'hui, suite à des questions du terrain, la Direction générale de l'alimentation qui m'a confirmé que la seule solution à court terme, promue par les scientifiques, était celle de l'abattage total. Voilà, et puis dans 6 mois, il va dire « Ah, on s'est trompé finalement !» Désolé. Quelle est la raison de l'abattage total? Il n'y a aucune raison, encore une fois, hein, aucune raison de cet abattage total. C'est des bestioles saintes, qu'on les mette en quarantaine. Allez, on les met en quarantaine. Et c'est tout. Celle que depuis le début, nous avons supportée, même si elle pose beaucoup de questions. La deuxième chose, c'est le plan vaccinal. Et j'ai entendu les demandes fortes du réseau d'étendre la zone vaccinale pour protéger les troupeaux. Et nous avons formulé aujourd'hui auprès de la ministre de l'Agriculture une demande d'une extension de la zone vaccinale au-delà des zones réglementées pour à la fois protéger ce massif pyrénéen, mais faire aussi en sorte que le reste de la France puisse être protégé. Est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir des masques FP2, les vaches? Parce que derrière, il y a une double situation. C'est quoi la combinaison de l'euro million? Évidemment, à court terme, la protection des troupeaux, mais aussi à moyen terme. 1 minute 14, hein, rien sur les agriculteurs. Hein. Rien. Rien du tout. Gouvernement, il faut les abattre. J'ai raison. Rien sur la détresse des agriculteurs. Le maintien du prix de nos produits. Démagogie, populisme,
Maintien du prix des produits, c'est obligé. Si vous voulez garder vos prix, il faut tuer vos vaches. Et le combat pour faire en sorte que l'Europe ne nous mette pas encore une fois sous cloche et dégrade le prix de la viande, le prix des veaux laitiers et interdise l'export de nos fromages. Voilà la situation ce soir. Donc je vous demande de prendre le recul nécessaire, malgré encore une fois la grande émotion et la... Franchement, même de là, la situation, elle change pas beaucoup, hein. Salut. Voilà, le recul est pris, Yulbriner. la difficulté des images qui nous parviennent. Dans ces moments de grande tension, assumer ses responsabilités doit rester notre guide. Appuyer sur la science, exigeant avec le gouvernement. Ouais, mais bon, la science colportée par le gouvernement, c'est quoi une femme? C'est compliqué de savoir ce que c'est une femme. En fait, vous vacciner, madame, oui, et mettre des marques. L'OMS, faut écouter l'OMS. Et après, c'est non, mais en fait, l'OMS s'est un peu trompé. Sans céder à des reprises populistes ou à des questionnements qui n'ont rien à voir avec l'agriculture et qui mènent certains à confondre notre problématique d'élevage avec des sujets politiciens. Je ne manquerai pas de revenir vers vous rapidement avec les prochains éléments. Bon. Pas un seul mot pour les agriculteurs en détresse. Il en a rien à se gag. Et évidemment, il bloque les commentaires. Bienvenue en France. Par contre, tu peux pas bloquer les citations. C'est... bon, j'imagine qu'il se fait un peu pipi dessus. Pendant ce temps-là, la gendarmerie charge dure des véhicules d'agriculteurs ont été renversés, des véhicules d'agriculteurs ont été renversés. De Paris, les ordres ont été donnés, des barrages vont se former. Il fait quoi, une poésie, le mec? Des barrages vont se former sur les autoroutes sud. Ouais, mais sud, ça rime pas avec dur, du coup. Image exclusive. Pourquoi j'ai ouvert ça? C'est vieux, ça? Ah non, c'est vieux, pourquoi j'ai ouvert ça? Alors, quelqu'un qui dit « Les fouteurs de merde se sont donné rendez-vous, l'éleveur est OK pour l'abattage. » Et il te cite un article de France Bleu qui désinforme dessus. Et on l'a vu dans les précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos à ce sujet. C'est deux frères. Il y en a un qui a signé, un peu parce qu'il est obligé de signer, et l'autre qui n'est pas d'accord. Et on a vu le témoignage du frère qui n'est pas d'accord dans les précédentes vidéos. Mais ça, il l'oublie. Hein. C'est les mecs qui... Eh vite, il faut défendre le gouvernement et Macron, hein. C'est incroyable. 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 Faire vite fait avant de couper la vidéo s'il y a d'autres sujets. Urgent à Ariège. Les tensions ne retombent pas et risquent de durer toute la nuit. Je crois qu'il a changé de la phrase au cours de... alors que les agriculteurs se battent pour que les 208 vaches ne soient abattues, le ministre s'est toujours pas rendu. Alors, est-ce que... Bon, toujours pas de cocktail Molotov. Alors, faut pas mélanger les cocktails Molotov et les feux de paille qu'ils ont allumés aussi. Mine de rien de ce côté-là. Ah tiens, ils sont encore en direct, fais voir un peu. C'est ouf. C'est incroyable, mine de rien. Pareil, la batterie de la caméra là qui tient 4 heures comme ça à filmer non-stop en live. C'est fou. Bref. Courage aux agriculteurs. Qu'est-ce qui reste au gouvernement? L'excuse des Russes? On l'aura pour demain matin, ça se trouve? Mais la nuit va être très longue.